Mesdames et messieurs, bonjour, chers internautes, bienvenue sur Dabarou TV. L'actualité politique de ces derniers jours a été marquée au Bénin par ce qu'on peut appeler l'exode politique. Vous l'aurez remarqué certainement, il y a eu des démissions, il y a eu des vagues d'adhésion également à des partis politiques. Le mouvement, le réseau Ousmane Traoré n'a pas échappé à ce vent qui souffle actuellement dans l'univers politique du Bénin. En effet, le 21 novembre dernier, Ousmane Traoré, président d'honneur du réseau qui porte son nom, a officiellement démissionné du parti Foskori.Bénin émergent. Il a adhéré au parti du Baobab. Alors, quelles sont les motivations d'une telle décision? Quelles sont les implications d'une telle décision? Quel est désormais l'avenir du réseau Ousmane Traoré? Qui de mieux que lui-même pour nous en parler? Alors, je reçois pour vous Ousmane Traoré, président d'honneur du mouvement qui porte son nom. Monsieur le président d'honneur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour Dabarou TV de vous recevoir dans ces locaux. Le plaisir est partagé. Alors, Ousmane Traoré, on vous a connu dans l'arène politique depuis plusieurs années, un jeune très dynamique en politique, un jeune qui, tout récemment, a été si on peut l'épicentre de tout ce qui s'est passé au conseil municipal de Parakou. Vous êtes FCBE. Dites-nous comment votre réseau, qui aura bientôt 1 an, se porte. Merci, monsieur le journaliste, pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir sur votre plateau. D'abord, je tiens à dire merci à Dieu, comme d'habitude, pour la santé et la vie qu'il nous a donnée et la chance qu'il nous a donnée de pouvoir nous exprimer aujourd'hui afin de dévoiler en réalité tous les tenants et aboutissants de notre revirement vers l'Union progressiste. Sinon, en ce qui concerne le ROT, je suis bien placé pour le dire. Normalement, c'est des questions que la présidente du ROT ou le président du bureau politique devait répondre. Mais bon, je vais me permettre de porter le tour, voilà, pour quelques minutes. Oui. Je ne saurais entrer en profondeur, mais il faut reconnaître que le réseau va très bien. Le réseau gagne du terrain du jour en jour. Beaucoup de communes, beaucoup de jeunes et de femmes font leur adhésion massive dans le réseau. Donc chaque jour que Dieu crée, nous ne font qu'enregistrer des adhésions. Des gens embrassent nos idées, des gens s'embrassent également nos actions, et puis des gens apprécient le concret dans lequel nous sommes. D'accord. Donc voilà ce Alors, que je peux dire. C'est certainement cette vitalité du réseau Ousmane Traoré qui explique peut-être son adhésion à un nouveau courant politique. Mais Ousmane Traoré, lorsque nous savons que vous avez été de l'opposition, notamment Foskori.Bénin émergent, et vous avez participé aux élections municipales à Parakou. Nous n'allons pas revenir sur tout ce qui s'est passé parce qu'une émission s'y est déjà consacrée. Alors, dites-nous, comment on quitte on appartient d'abord à un parti politique de l'opposition. On fait campagne pour un parti, pour un candidat de la mouvance, parce que vous étiez jusqu'à ce moment-là FCBE, mais vous avez fait campagne pour Patrice Talon. Vous avez mouillé le maillot, nous avons suivi sur toute l'étendue du territoire national, sur vos déplacements. Nous avons vu le monde que vous avez drainé, que vous avez appelé à soutenir Patrice Talon. Comment quelqu'un qui appartient à un parti de l'opposition peut soutenir les actions d'un parti qu'il est censé combattre politiquement? Merci, monsieur le journaliste. C'est une très belle question. Depuis tout ce temps, je n'avais pas compris pourquoi certaines personnes n'ont pas pu tirer, voir les choses de cet angle. Donc je vous félicite pour avoir... parce que ça va permettre à la population de comprendre. Ah, exactement. Vous savez, il faut faire de la politique avec l'éthique. D'accord. Il ne faut pas faire la mouvance ou l'opposition parce que tu veux qu'on t'appelle mouvancier ou opposant. Non. Qu'est-ce qui guide Ousmane Traoré dans ses choix? Moi, personnellement, je ne soutiens pas quelqu'un parce qu'il faut le soutenir.
je ne soutiens pas un parti, je ne m'intègre pas dans un parti parce que je dois être forcément de ce parti. Nous avons soutenu le candidat Patrice Talon aux élections présidentielles passées. Je crois que nous avons eu l'occasion de l'exprimer. Déjà, avant même les élections, vous allez comprendre que nous, au départ, nous avons compris, en tant que jeunes, nous avons compris que les idées que nous apportons dans le parti que nous étions, je peux parler des FCBE, ces idées-là n'évoluent jamais. C'est-à-dire, quand on prend les propositions d'un jeune de dernier quartier de Ndali ou de Perere ou n'importe quelle commune, là où il a fait cette proposition, c'est là ça s'arrête. Moi, en tant que leur dévancier, quand je prends ces propositions, j'apporte ça au niveau de la coordination. C'est pour que cela aille à Rome, mais on a constaté que ça ne passe pas. Donc, d'ores et déjà, puisque nous avons envie, l'énergie que nous avons en tant que jeunes, avant que l'âge ne nous frappe, nous avons envie de faire bénéficier de cette énergie à notre pays. Nous avons envie de développer notre pays, mais si nous n'avons pas les moyens de le faire, il faut qu'on se rende compte que nos idées, les idées que nous proposons, sont en train d'être utilisées. Cela nous fera plaisir. D'accord. Donc, nous avons compris que ça ne s'utilise pas. Voilà pourquoi, d'ores et déjà, nous nous sommes retrouvés. Donc, ça veut dire que depuis avant l'élection présidentielle, vous ne vous sentiez plus on ne se sentait dans la pas peau d'État dans la peau de des FCBE. D'accord. Donc, nos idées ne se convergeaient plus en ce moment. Alors, nous nous sommes retrouvés, on a fait des analyses, mais ceux avec qui vos idées ne se convergent pas, ceux qui ne font pas valoriser vos idées, mais vous n'allez pas vous permettre d'amener encore ceux-là au pouvoir. D'accord. Alors, nous avons réfléchi parmi les candidats. On a vu, en réalité, Patrice Talon, il y a peut-être en son temps un problème de communication, de compréhension qu'il y a entre lui et son peuple. Alors, nous, il fallait qu'on sorte comme le cordon ombilical entre pour relier Patrice Talon et le peuple béninois. Alors, beaucoup l'ont dit, quand on ne peut pas parler de Ousmane Traoré sans retourner aux élections municipales parce que vous avez marqué cette élection à Parakou et il faut vous en féliciter. Alors, lorsqu'on voit comment les choses se sont passées, candidat sur la liste FCBE, élu conseiller municipal sur la liste FCBE, mais le vote ou l'action qui va dégager les FCBE de la mairie de Parakou provenait de Ousmane Traoré. Dès lors, des suspicions, des bruits de couloir faisaient état de ce que Ousmane Traoré était en réalité une taupe au sein des FCBE. Est-ce qu'aujourd'hui, votre adhésion à l'Union progressive ne vient pas confirmer cette appréhension, cette rumeur que beaucoup avaient de votre attitude de tous les événements qui se sont déroulés tout au long de l'élection communale jusqu'à aujourd'hui? Ok, là c'est une très belle question, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu sais, à qui veut tuer son chien l'accuse directement de rage. Ousmane Traoré est un taupe. Ce n'est que ceux qui ne connaissent pas l'histoire des FCBE qui peuvent appeler Ousmane Traoré taupe dans la FCBE. Je suis la FCBE. Je peux dire que je suis le patron de la FCBE à Parakou. Alors, comment se fait-il que ceux qui viennent d'arriver vont m'appeler taupe? Mais c'est eux qui sont au contraire des taupes. Mais il fallait apporter des explications à la population. Il fallait dire à la population comment faire pour noyer Ousmane Traoré, pour diminuer le coût de popularité d'Ousmane Traoré. Donc c'est pour ça qu'il faut le traiter de taupe. Mais puisque ma base me connaît, il sait c'est qui l'homme, ça n'a pas marché. Ousmane Traoré n'a pas été taupe. Certes, Ousmane Traoré a été le conseiller par lequel la FCBE a perdu la mairie de Oui, et donnant le perchoir au bloc républicain. Voilà, mais est-ce que si Ousmane Traoré était ce conseiller, est-ce que ça veut dire que c'est la faute à Ousmane Traoré? Ah non, je porte le manteau de la jeunesse. Je défends les couleurs de la jeunesse. Qui que tu sois, si tu te mets sur le chemin pour barricader, n'est-ce pas, l'avenir de la jeunesse, mais je te colle. Ah, donc c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas le droit de trahir la jeunesse. De trahison, mais non. Okay. C'est une question, n'est-ce pas, de respect, d'engagement.
j'ai pris un engagement avec la jeunesse paraquoise. Il faut, quoi qu'en soient les circonstances, quel que soit ce qui serait devant, il faut que je respecte cet engagement. Alors, on l'aura compris, et les internautes également. Alors, Ousmane Traoré, il y a le Bloc républicain, il y a Moël Béné, il y a LNA, la Nouvelle Alliance. Alors, pourquoi démissionner des FCBE et ne pas aller dans la Nouvelle Alliance, par exemple, qui est un parti qui se réclame du centre, ou adhérer à Moël Béné, ou adhérer au PRD, mais pourquoi faire l'option de l'Union progressiste? Est-ce que c'est un choix stratégique ou c'est un choix basé sur, je sais pas, une convergence d'idéologie, ou bien qu'est-ce qui a milité pour le choix de l'Union progressiste? D'accord. D'abord, je tiens à vous dire qu'un parti politique ne peut pas dire qu'il est centriste. Ça, on ne veut pas participer au développement en Saint-Ouen. Non. Un parti politique ne peut pas se permettre d'être l'arbitre des autres partis politiques. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça, c'est de l'hypocrisie et je ne veux pas, c'est pas mon nom. Je ne veux pas aller avec de l'hypocrisie. Vous voulez dire que le parti LNA est un parti en tout cas, je n'ai pas appelé le nom. Le président Yaro qui est hypocrite. en tout cas, je n'ai pas... Parce que qualifier d'un parti qui veut être centriste d'hypocrite, ça veut dire que le parti est son chef et tout. Vous voyez, c'est votre allié d'hier, ne l'oubliez pas. Oui, un allié d'hier, c'est vrai, qui peut-être n'avait pas compris les choses et m'avait vilipendé dans les presses. Mais bon, le président Tefi Yaro, c'est mon grand frère. Et je prends des conseils auprès de lui, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est votre grand frère ça veut dire qu'il ne peut pas commettre des erreurs. Donc, je n'ai rien contre le président Théophile Yarou. D'ailleurs, même on a de très bons rapports, très bonnes relations. Mais je dis, je ne suis pas ici en train d'appeler LNA ou qui que ce soit. Je dis quand même qu'un vrai parti politique qui veut participer activement à la vie politique d'un pays ne peut pas être centriste. Soit vous vous réclamez de la mouvance, soit vous vous réclamez de l'opposition. C'est ce que j'ai à dire à ce moment. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais, on parle de l'Union progressiste, on parle de Moël Béné, on parle du Bloc républicain. Certes, ici au nord, c'est le Bloc républicain qui avait la tête. Nous, la jeunesse, nous avons envie de marquer notre passage. Alors, si on circonscrit le débat sur le Nord et la 8e circonscription électorale, pourquoi choisir l'UP pendant que le Bloc républicain, vous l'avez aidé à prendre le pêchoir de la mairie de Parakou, si je peux le dire ainsi, parce qu'on vous a vu soutenir ouvertement. Oui. Voilà. Mais pourquoi, à l'heure de s'allier à un parti, vous allez à l'Union progressiste? Voilà. Qu'est-ce qui est en temps passé entre vous et les leaders du Bloc républicain pour ne pas aller vers... Voilà, je peux dire entre les leaders du Bloc républicain et moi, il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est d'ailleurs, ce choix fait partie d'ailleurs des preuves qui montrent le contraire de ceux qui pensent que les gens du Bloc républicain ont acheté Ousmane Traoré. D'accord. Si réellement les leaders du Bloc républicain ont acheté Ousmane Traoré pour que Ousmane Traoré leur donne la mairie, je serai aujourd'hui avec le Bloc républicain. Non, mais on peut faire une autre analyse. Lorsqu'on voit les têtes qui sont au sein du Bloc républicain, Rachid Ikbadamassi, Adambi, Charles Toko, le maire actuel Inoussa, et beaucoup d'autres têtes, on sait que si Ousmane Traoré se rallie au BR, il sera très difficile peut-être comme ça s'est passé au niveau des FCBE, étant jeune et tout ça là, d'être positionné au milieu de ces dinosaures. Contrairement à l'autre parti qui semble être un peu moins représentatif, où il y a moins de dinosaures, où vous pourrez facilement vous imposer. Est-ce que ce n'est pas cette analyse que vous avez eu à faire? C'est justement là où vous êtes en train de commettre des erreurs. Ah bon? Qui vous dit qu'il n'y a pas de dinosaures au niveau de l'UP? Non, mais ce n'est pas parce que nous savons le nom de... Ce n'est pas parce que l'UP... Non, justement. Ce n'est pas parce que le BR a battu l'UP ici au nord que ça veut dire que l'UP n'a pas de dinosaures. Non, mais là, on parle du nord. J'en viens. Ce n'est pas parce qu'au nord ici, le BR a battu l'UP que ça veut dire que l'UP n'a pas de dinosaures. Ça, c'est un. Donc, vous n'appelez pas ça Kalafia dinosaure? Non, mais... Vous n'appelez pas Madame la vice-présidente dinosaure?
Attention, vous n'avez pas le deuxième adjoint Gago Dinosaure. Vous n'avez pas Boukari Idrissou Dinosaure. Il y a Daouda, il y a beaucoup de leaders dans l'UP. Au même moment, au niveau du PR, au contraire, moi je trouve, contrairement à votre analyse, je trouve que j'allais être facilement positionné dans le BR. Si c'était le positionnement qui me tient, qui m'intéresse, j'allais être positionné facilement. Badamassi, c'est justement, je suis en train d'en arriver là. Je suis en train d'en arriver là. Si c'était le positionnement qui me tenait, j'allais être facilement positionné dans le BR parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État est en train de faire la promotion de la jeunesse. L'honorable Rachid Badamassi a fait plus de 20 ans à l'Assemblée nationale. J'ai des arguments nécessaires, solides pour écarter ces gens-là et m'imposer dans le BR. Le maire Charles Tokon, je peux l'affronter dedans. Badamassi, je peux l'affronter. J'ai des arguments solides pour écarter tout cela et prendre la tête du BR. Mais nous voulons montrer que la jeunesse peut relever l'UP et dépasser doublement le BR. Alors donc, en allant à l'UP, c'est de challenge. C'est montrer vraiment que l'UP peut renverser la tendance en termes de représentation. Voilà. En allant à l'UP, c'est pour montrer que nous allons, c'est même pas une question de... Nous allons renverser la tendance. L'UP deviendra le plus grand. L'UP aura plus de l'UP. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors là, c'est une promesse, c'est un engagement que le ROT prend devant nous aujourd'hui. On va se donner rendez-vous en 2023 où on verra ce qui va se faire. En attendant 2023, à quoi devons nous attendre? Est-ce que le réseau disparaît ou le réseau va toujours continuer parce qu'il est très dynamique? C'est d'ailleurs l'un des réseaux les plus dynamiques, il faut l'avouer, aujourd'hui en termes d'action politique, en termes d'action de développement. Est-ce que le ROT disparaît et aujourd'hui se moue dans la vague jaune? C'est une question qui préoccupe l'ensemble de nos militants, beaucoup de personnes. En réalité, le réseau ne disparaît pas. Okay. Le ROT va continuer à exister. Avec la différence que quand le ROT va vouloir faire des actions politiques, vous savez, nous faisons du social, nous faisons de la politique. Donc quand le ROT, nous allons vouloir, c'est moi, le président d'honneur du ROT, qui a donné ces trucs-là. C'est-à-dire quand le ROT va vouloir faire des actions politiques, nous allons faire maintenant à l'UP. Les actions politiques, toutes les actions politiques du ROT maintenant, c'est l'UP au nom de l'UP. Oui, mais si toutes les actions de... J'en viens. Vous voyez par exemple les différentes formations que nous offrons aux jeunes, en entrepreneuriat, l'installation, la formalisation de leur entreprise, leur accompagnement financièrement, le suivi. Le ROT continue pas à le faire. Oui, au nom du ROT. Au nom du ROT. Le ROT continue pas à le faire au nom du ROT. D'accord. Parce que c'est la forme institutionnelle, ça. D'accord. Ce dont vous êtes en train de parler, c'est la forme institutionnelle. Okay. Le ROT est un mouvement. Et souvent, le ROT va continuer ses actions. Mais toutes les actions politiques, nous le ferons au nom de l'UP, puisque l'engagement, c'est pour aller plus loin. Aller plus loin avec l'UP. D'accord. Alors, nous savons que nous sommes en politique. Oui. En politique, aucune action n'est anodine, et aucune action n'est l'effet du hasard. Et en politique, c'est des contrats qui se signent, c'est des deals. Alors, quel est le deal avec l'UP? Le deal avec l'UP, c'est que c'est très simple. Les différents membres de l'UP ont promis vulgariser, n'est-ce pas, les différentes propositions de la jeunesse. Ils ont promis à chaque fois que la jeunesse va apporter des propositions de développement de ce pays, ils vont l'accompagner. Et c'est ce que nous n'avons pas de l'autre côté. Est-ce que le deal, ce n'est pas peut-être autre chose, ce n'est pas la promesse d'être positionné? Parce que très souvent... Il y a trop tôt de parler de positionnement. Mais ce n'est pas le jour de la chasse, on élève le chien. Oui, on élève le chien bien avant. Au niveau de l'UP, ça ne se fait pas comme ça. L'UP, on ne vient pas imposer. C'est justement encore l'une des raisons. Au niveau de l'UP, on ne vient pas imposer des candidats. Au niveau de l'UP, on ne vient pas proposer des candidats. C'est vous, entre vous, au niveau du parti, n'est-ce pas? C'est la compétence qui compte. Okay. C'est le dynamisme qui compte. C'est
ta popularité qui compte. Ainsi de suite. C'est ce que veut le peuple qui passe. Ce n'est pas ce que veulent les dirigeants. C'est la différence entre l'UP et les autres partis. L'UP n'impose pas. Si je parle pas, je prends l'exemple du président, mon président Bruno Amoussou, avant d'être président, il est d'abord membre de la cellule de son quartier, du plus bas niveau. Si tu n'es pas membre du plus bas niveau, tu ne pourras pas remonter. Donc il faut remonter. Donc c'est le dynamisme qui compte dans l'UP. Ce n'est pas une question de on n'a pas besoin. Celui qui te promet, c'est... Monsieur le président d'honneur, lorsqu'on arrive nouvellement dans une maison, il est clair qu'on est étranger et qu'on doit pouvoir faire la coubette, apprendre à connaître les membres de la famille. Est-ce que vous pensez que l'adhésion ou l'intégration dans la famille UP, vous allez arriver à le faire aussi facilement? Voilà pourquoi, depuis mon adhésion à l'UP, je me sens très à l'aise. Parce que, contrairement à ce que je m'attendais, je suis venu voir qu'en l'UP, il n'y a pas de nouveaux venus. Wow. Il n'y a pas de nouveaux venus. C'est justement pourquoi je me sens vraiment à l'aise dans ce parti. Il n'y a pas de nouveaux. Tout le monde est au même pied d'égalité. Alors, pourquoi je vais me sentir... Et dans l'UP, comme vous avez dit, il y a des démissions, il y a des trucs. Dans l'UP, mais quand un élu démissionne, ça intrigue toute la famille, parce que c'est tout un peuple, contrairement aux autres partis qui pensent que si un élu démissionne, que ce n'est pas le peuple qui a démissionné, comme si l'élu s'est fait nommer. Non, mais un homme politique qui a fait cette déclaration, est-ce que faut pas accuser les gens Non, mais vous m'avez entendu ici accuser quelqu'un? Oui, mais j'ai dit contrairement aux autres partis politiques. Quel parti? Si vous parlez d'un parti indexé, le parti qu'on sache. Si c'est un homme politique qui l'a dit, dites tel homme politique a affirmé ça. Mais le dit de façon, c'est de porter de jugement. Il y a des hommes politiques qui ne sont pas peut-être... si je peux dire mûrs, bon, qui peuvent le mettre. Je ne suis pas en train d'indexer un homme politique. Je suis en train de parler d'un parti politique. Un élu du peuple, attention, quand il démissionne, c'est dangereux. C'est tout un... C'est toute une masse. C'est tout un national qui... Donc, est-ce que cela voudra dire que la démission du ROT va créer un grand vide au niveau des FCBE? Mais ça, c'est quand même, mais c'est la moindre des choses. Ah bon? C'est la moindre des choses. Quand même, alors, mais, le ROT, oui. ça fait la 3e adjoint au maire, et moi, qui démissionne, mais des FCBE, mais bon, votre démission ajoutée aux autres démissions qu'on a pu noter au sein des FCBE, ça donne quoi finalement? Bon, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'aime le combat. J'aime le combat. Donc, je m'attendais vraiment sur le terrain affronter de vrais hommes. Mais là, affronter une coquille vide, je suis un peu employé. Bon, mais c'est pas grave, avec le BR, je vais le faire. Parce que au niveau je ne vois plus ceux avec qui je vais combattre au niveau de la... Il n'y a plus rien. Donc, que Dieu va les aider à reformuler le parti. Vous le comprenez, nous avons en face de nous un président d'honneur du ROT très confiant de lui-même. Il est confiant que la mission au niveau de l'Union progressiste va apporter ses fruits. Il va montrer de quoi il est capable. Alors, le ROT est connu pour son dynamisme, pour ses actions à l'endroit des jeunes, des couches sociales. Dites-nous à quoi devons-nous nous attendre. D'ailleurs, le ROT doit fêter 1 an très bientôt. Quelles sont les actions qui sont prévues? Voilà, merci monsieur le journaliste. Les 1 an que le ROT va fêter bientôt, d'ici le 18, je crois que qui serait d'ailleurs parrainé par l'UP, qui serait c'est l'UP le parrain du ROT à ces fêtes. Donc il faut reconnaître que nous attendons beaucoup d'invités des différentes communes, les jeunes conscients de ce qu'ils veulent, les femmes qui veulent finir avec la main tendue, et plein d'invités que nous attendons à Parakou pour l'organisation de cette fête. Au même moment, les autres communes, il y a certaines communes qui vont organiser leur anniversaire à leur niveau là-bas. Et nous allons avoir la chance de suivre ça en direct avec vos aides, vous les hommes des médias, que je remercie d'ailleurs très sincèrement, parce que sans vous, nous n'arrivons pas à faire passer
notre message. On ne peut que prier pour vous, que Dieu vous accompagne toujours dans vos actes. Donc, pour en finir, les 1 an du rotor, ça serait vraiment quelque chose qui va faire vibrer un peu la ville de Parakou. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur le Président, l'anniversaire du ROT, va se célébrer à une période où vous avez changé de cap, vous avez changé de paradigme. Est-ce que, en temps, vous avez prévu rencontrer vos militants, leur expliquer les fondements de cette décision, à quoi ils doivent s'attendre, parce que je suppose que le ROT est bien structuré, bien organisé, et il y a des militants qui attendent quand même un retour de cette nouvelle adhésion. Est-ce que vous comptez faire des actions de ce genre? Oui, comme je vous l'avais dit, la décision n'a pas été prise au hasard. La décision n'a pas été prise au niveau du président d'honneur. C'est d'ailleurs le bureau politique national qui a fait tout le processus. Donc, tous les coordonnateurs des 77 communes se sont retrouvés et finalement, ils ont même été par vote. Et finalement, c'est la loi de la majorité qui compte et qui l'emporte. Donc, tous les coordonnateurs des différentes communes sont informés et connaissent les raisons. C'est d'ailleurs eux qui ont commencé les explications au sein des militants. Mais néanmoins, il y a une tournée d'explications renforcée qui sera organisée. Nous allons faire la tournée. On ne peut pas aller partout, mais nous sommes obligés d'aller dans un certain nombre de communes parce que nos militants sont hyper jaloux. Donc on est obligé de se déplacer, aller leur expliquer, puisque c'est la meilleure des choses qui peut leur arriver. Et c'est la meilleure. L'UP bientôt va être le parti le plus fort pendant de très longues années. Et il ne faut pas que le train nous laisse. Il faut que nous soyons embarqués dès maintenant pour ne pas perdre le fil. Donc bientôt nous allons lancer. D'accord. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous l'avez compris, nous sommes avec le président d'honneur du réseau Ousmane Traoré. Dites-nous quel est votre message à l'endroit de vos partenaires d'hier, les forces Cori.Bénin émergents, des militants que vous drainez désormais vers l'Union progressiste, et qu'est-ce que vous leur demandez aux militants du ROT, aux militants de l'Union progressiste pour que ce challenge que vous venez de lancer, c'est-à-dire faire de l'Union progressiste le parti le plus grand parti qui s'impose aussi bien à Parakou que dans la 8e circonscription électorale, contrairement aux autres élections, comment vous pensez vous organiser? Quel est votre message à l'endroit de vos militants? Monsieur le journaliste, d'abord, moi, je crois que je n'ai pas de message à l'endroit de mon ancien parti et je ne souhaiterais même pas qu'on parle de ça aujourd'hui. Non, mais vous avez milité avec eux. C'est normal que vous ayez quand même une pensée à leur endroit. Non, j'ai toujours eu des pensées positives à l'endroit de tous les Béninois. Et tout celui qui se réclame du Bénin, j'ai toujours des pensées positives à leur endroit. Mais c'est du passé. Je suis UP, parlons de l'UP. Et des militants qui sont devenus UP. Et à qui je souhaite vraiment vivement, j'ai commencé par constater dans les réseaux sociaux que beaucoup de communes ont déjà commencé par suivre le pas. Et il faut que tout le monde respecte les instructions du bureau politique qui a demandé à ceux qui se rallient à l'UP. Et je demande également à ce que chacun aille se faire enregistrer dans le registre du parti pour avoir de sa commune. Je demande à tous les membres du ROT de se rapprocher des coordonnateurs communaux de chaque commune de l'UP pour se faire enregistrer, pour qu'on puisse être la pièce maîtresse qu'il faut pour, n'est-ce pas, faire évoluer ce parti. Puisque là où le ROT est, nous n'aimons pas rester avec de l'hypocrisie. On rentre avec toute la force qu'il faut et évoluer. Je demande également à ce que les activités ne s'arrêtent pas, que chacun continue ses activités ensemble avec les membres de UP et aux autres collègues de UP également. Je les invite tous à porter des pantalons bien serrés. Je vais parler des jeans pour que nous puissions mener le combat sérieusement et faire évoluer notre parti.
Alors, mener le combat sérieusement et faire gagner le parti Union Progressiste, tel est le mot d'ordre du président d'honneur du réseau Ousmane Traoré, désormais membre de l'Union Progressiste. Vous l'avez écouté, vous l'avez bien entendu. Avec lui, Ousmane Traoré, nous avons abordé toutes les questions liées à sa démission du parti FCBE, à son adhésion au parti Union Progressiste et aux actions qu'il compte mener à l'avenir. Vous l'avez compris, vous avez été des nôtres. Merci beaucoup. À bientôt.